بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، إذن نبدأ اليوم بحول الله وقوته سلسلة جديدة من الدروس، وهذه السلسلة هي دروس وتمارين تتعلق بمادة الجبر. مادة الجبر سوف نبدأ بملخص للدروس، ونحاول أن نقوم بحل مجموعة من التمارين. Chers étudiants, donc nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série de cours et exercices de mathématiques. Nous allons consacrer cette nouvelle série à l'algèbre. On va essayer de donner un résumé du cours et on va résoudre des exercices d'algèbre. Cette série consacrée à l'algèbre, vous allez remarquer qu'elle est de couleur verte. إذا اللون نتاع السلسلة هذه تاع الجبر هي راح تكون اللون الأخضر. هذا هو، إذا اللون الأخضر هو يميز سلسلة الجبر. نبدأ بالفصل الأول، le premier chapitre, logique mathématique, et la leçon 1. On va voir la notion d'assertion, de prédicat et de connecteur logique. Bon, commençons par le chapitre 1, notion de logique mathématique. On commence par le paragraphe 1, on va voir la notion d'assertion. On va définir un arfou, c'est quoi une assertion, définition. Définition 1. C'est quoi une assertion? Une assertion est un énoncé, est un énoncé auquel on peut attribuer la valeur de vérité, vrai ou faux. Vrai ou faux. On les note comme ça. Vrai ou faux. Mais, jamais les deux à la fois. Les deux à la fois. Bon, on va s'exprimer. Je répète. Une assertion, c'est quoi? Une assertion est un énoncé auquel on peut attribuer soit la valeur de vérité vraie ou bien la valeur de vérité faux. Mais on ne peut pas dire qu'il est à la fois vrai et faux. Bon, il y a jumla, une assertion, c'est quoi? Il y a jumla, بحيث الجملة هذيك إذا نستطيع أن نقول إما تكون صحيحة أو خاطئة، vrai ou faux. بصح ما تكونش لي دو على فوا، إذا كان نقدروا نقولوا vrai et faux à la fois، هنا ما تسماش une assertion، ما تسماش جملة. C'est pas une assertion. في الرياضيات une assertion ولا une proposition، هنا c'est un énoncé auquel on peut attribuer la valeur de vérité vrai ou faux. Exemple, on va donner quelques exemples. C'est la définition ici, exemple. Par exemple, Alger, Jazair, Alger est la capitale de l'Algérie. Hadia, c'est une assertion. Pourquoi? Parce qu'on peut lui attribuer la valeur de vérité vraie. Alger est la capitale de l'Algérie, c'est une assertion qui est, on peut dire elle est vraie. C'est une assertion parce qu'on peut dire elle est vraie ou bien fausse. Par exemple, on dit par une autre assertion, par exemple, 19 est un multiple, de 2. Ceci aussi est une assertion, parce que
on peut lui donner donc la valeur de vérité faux. Donc donc on peut dire que c'est une assertion parce qu'on peut dire que cet énoncé-là est faux. Donc est faux. Donc il n'est pas vrai, il est faux. Donc c'est une assertion. Bon, maintenant, prenons un autre exemple. Donc, soit, on va prendre soit un entier naturel, un appartenant à grand N. On considère donc l'assertion, l'assertion, N est un multiple, est un multiple, N est un multiple de 2. Est-ce que cette assertion, est-ce que cet énoncé est une assertion? Pardon, donc on considère donc l'énoncé, le jumla, assertion, donc c'est déjà haja, donc on a le jumla. Est-ce que cet énoncé, n est un multiple de 2, est une assertion? Bien sûr que ce n'est pas une assertion, parce qu'elle dépend de n. Ici, si n est pair, donc c'est un multiple de 2. Si n est un pair, donc on peut pas directement ici affirmer que cet énoncé est une assertion. Est-ce qu'il est vrai ou bien il est faux? On ne peut pas le dire. Donc, dans ce cas-là, on voit bien que notre énoncé, il dépend d'un entier naturel. Donc, lorsque l'énoncé dépend d'une variable, donc c'est-à-dire lorsqu'on a un énoncé qui va dépendre d'une variable, et lorsque je remplace cette variable, donc il devient une assertion, donc je peux affirmer que l'énoncé est vrai, l'assertion, l'énoncé est vrai ou faux. Dans ce cas, on ne dit pas que c'est une assertion, mais on dit qu'on a un prédicat. On dit qu'on a un prédicat. Donc je vais donc expliquer ça en plus en بالعربية. أنا نفرض بلي عندي ان ينتمي إلى المجموعة ان، هذا مثال فقط. ونعتبر الجملة ان est un multiple de 2. هل نستطيع أن نقول بلي الجملة هذه صحيحة أو خاطئة؟ لا نستطيع بالطبع، لأنه على حسب قيم ان، على حسب قيم ان. هنا هذه ce n'est pas une assertion، ce n'est pas une assertion، parce que كون جات une assertion donc نقدر مباشرة نقول بلي vrai ou faux. هنا ماهيش une assertion. لما الجملة نتاعي الجملة نتاعي ديبوندي دونك من اون فاريابل، هنا ان تقدر تكون حاجه اخرى، ديبوندي من اون فاريابل، ولما رومبلاسي لا فاريابل نعطيها قيمه نقدر نصرح باللي سي فري او فو. هنا في الحاله هذه ما نسموهاش اون اسيرسيون، نسموها ان بريديكا. اذا الان سوف نعرف المفهوم تاع بريديكا لما شرحت المثال هذا. Donc, la notion de prédicat, donc définition de, donc soit E un ensemble, qui m'a fait مثال هزينا E égale N, on appelle prédicat sur E, في المثال السابق donc هزينا prédicat sur N, un énoncé, c'est un énoncé contenant des lettres. في المثال تاعنا l'énoncé تاعنا N est un multiple de 2, donc أنا المثال اللي هزينا هو N est un multiple de 2, l'énoncé هذا il contient la lettre N, contenant des lettres appelées variables. Les lettres de mot sont telles que quand on remplace لما نعوض واحدة من les lettres نعطيها قيمة، نعطيها 2 3 4 5 etc. par un élément de E في المثال تاعنا عوضنا on obtient une assertion. إذا لما تكون عندي الوضعية هذه la phrase هذه الجملة هذه نسموها un prédicat، نسموها un prédicat. Donc un prédicat ce n'est pas une assertion، mais un prédicat il dépend d'une variable. لما نعوض لا فاريابل نعطيها قيمة تنتمي للمجموعة E هذه، ولما نقدر نصرح باللي سي فري ولا سي فو كل ما نعوض اون فاريابل نعطيها قيمة جو بو دير دونك تولي لي اون اسيرسيون. في الحالة هذه نسموها ان بريديكا، نسموها ان بريديكا. Donc dans l'exemple, donc on va refaire l'exemple tout à l'heure. Exemple. Donc je considère donc le prédicat P, donc on la note comme ça, P de 1. N est un multiple de 2. C'est un prédicat. Pourquoi? Par exemple, parce qu'on donne, par exemple, P de 10, par exemple, P de 2 est vrai. Je prends n'importe quel nombre naturel. Donc,
C'est un prédicat sur l'ensemble des entiers naturels. Par exemple, P de 11, P de 15, par exemple, P de 15 et P de 15, pardon, est fausse. P de 15 est fausse. Donc c'est-à-dire ici, donc, le jumla, P de 1, c'est une assertion, c'est un prédicat, donc, parce qu'elle dépend d'une variable, et elle devient une assertion chaque fois que je donne une valeur à la variable. Ici, 1, elle peut être la variable x ou quelque chose d'autre. Voilà. Bon, maintenant, on va définir des opérations logiques sur des prédicats. C'est-à-dire, supposons qu'on a des prédicats P, Q, R, par exemple, S, T. On peut, donc, à partir d'opérations logiques, amaliyat mantiqiya, donc on va définir d'autres prédicats, tels que, si par exemple les prédicats P, Q, R sont vrais par une vraie et l'autre fausse, on peut dire que les opérations qu'on va effectuer, donc, يكونوا fausses ولا vraies. Donc, نزيد نتكلم بالعربية. الآن عندنا des prédicats P, Q, R, S, T, etc. راح نديروا عمليات على les prédicats هذوما بحيث انه لما نكون نعرف باللي بي كيو ار ولا اس ولا تي يكونوا فري ولا فوس، لي بريديكا اللي نتحصلوا عليهم العمليات بعد العمليات نقدروا نستنتجوا كذلك نقولوا باللي فري ولا فوس ولا اكسيتيرا. دونك اهم العمليات المعروفه لي برينسيبال اوبيراسيون دونك qu'on va définir donc sont les connecteurs ce qu'on appelle ce sont المهم يسموهم les connecteurs logiques. هما on a 5 connecteurs. هذوما العمليات اللي نديروهم يسموهم لي كونيكتور لوجيك. On a 5 connecteurs logiques. ما هما ces connecteurs؟ Donc, sont le connecteur non. هذا الأول. بعد le connecteur et. C'est-à-dire تهزوا une proposition. عندنا P. عندنا un prédicat, le prédicat P. Donc, نعرفوا un autre prédicat نسموه non P. On a aussi et, donc on a P et Q, donc on a P et Q. Le prédicat ou, pardon, le connecteur ou, donc l'implication et finalement donc l'équivalence. On a 5, donc les plus connus. Donc non, la négation, c'est la négation, le connecteur négation, c'est la jonction. Donc on a ou, l'équivalence. Voilà. Donc connecteur logique qu'on obtient. Bon, on va commencer donc dans la définition 3 par la négation du prédicat P. Mais où tarif par la négation? Bon, la négation du prédicat P, donc c'est simple. On le note non P ou bien gamma P. Donc, c'est un prédicat. La négation d'un prédicat, c'est un prédicat. C'est un prédicat. Donc, non P, il est vrai lorsque P est faux, ou non P, il est faux quand P est vrai. Donc, tarif, la négation, le prédicat P. Non P, donc il est vrai lorsque P est faux, et il est faux lorsque P est vrai. On va donner des exemples. On va donner un exemple. Considérons donc le prédicat P 5 est un multiple, 5 est un multiple de 2. Donc, quel est non P? Non P. Je l'écris comme ça, non P. Donc, 5 n'est pas un multiple. N'est pas un multiple de 2. On remarque bien ici que P, donc le prédicat P, 5 est un multiple de 2. Donc, c'est une assertion qui est fausse. C'est une assertion qui est fausse. Donc, normalement, non P devient une proposition vraie. Effectivement, 5 n'est pas un multiple de 2, est une proposition vraie. Celle-là, donc, elle est fausse. Donc, normalement, non P, elle devient une proposition vraie. Donne un autre exemple plus complet.
Bon, maintenant, notre exemple. On va considérer donc un prédicat qui va dépendre, qui va dépendre, ou bien on va considérer donc P de n comme tout à l'heure. Donc P de n, P de n, P de n. Donc n est un multiple, n est un multiple de 2. Quel est donc le prédicat non P? Non P. C'est simple, n n'est pas un multiple. N n'est pas un multiple de 2. Pourquoi cette proposition, ce prédicat-là est la négation donc, de P de n? Parce qu'on voit bien que pour n, si je prends n appartenant à grand N, je le fixe, supposons que P de n est vrai. Ça veut dire que n est un multiple de 2. La négation, qu'est-ce qu'elle devient? N n'est pas un multiple de... Bon, je répète, je prends n appartenant à grand N. Supposons pour n, je fixe n est un multiple de, n est vraiment un multiple de 2. Ça veut dire que la proposition P de n est vraie. Maintenant, je prends la proposition n n'est pas un multiple de 2. Je prends la négation de P de n. n n'est pas un multiple de 2. Donc, la négation P de n, on a n n'est pas un multiple de 2. Est-ce que cette assertion, parce que je fixe n ici, une fixie n, donc elle est bel et bien n c'est un nombre pair, je prends n, bon, pour être plus précis, allez, je vais donc clarifier encore je vais prendre n égale 2p, c'est-à-dire n est pair. N est pair. Qu'est-ce qu'on a? On a dans ce cas la proposition P de n est vraie. Elle est vraie. Maintenant, maintenant je prends l'assertion. N n'est pas un multiple, c'est-à-dire n qui est égal à 2p, n'est pas un multiple de 2. Est-ce qu'elle est vraie ou bien elle est fausse? Bien sûr, la proposition n égale 2p n'est pas un multiple de 2. Cette assertion est fausse. Elle est fausse. Donc c'est vraiment la définition de non P de n. Donc ici j'ai pris donc ici c'est pas une assertion seulement, mais donc j'ai pris comme la définition, j'ai pris donc la définition du prédicat. Donc j'ai pris un prédicat. Voilà, donc ce sera tout pour cette leçon. Donc on commence doucement. Donc la prochaine fois, donc on va voir le et le ou, l'implication et l'équivalence. Et on va faire donc beaucoup d'exercices donc sur ces thèmes-là. Voilà. Donc rendez-vous donc pour la deuxième leçon d'algèbre.